Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Comment vivre à la suite d'un accident vasculaire cérébral et comment détecter les signes précurseurs? Thierry Haroun fait le tour de la question dans le cadre d'une campagne de sensibilisation du CI3S de la Gaspésie. Elle s'appelle Francine Leblanc. Elle nous a reçus chez elle dans sa coquette résidence située à Pabot. Elle a été victime d'un AVC pendant une opération au cerveau dans un hôpital à Montréal en 2011 à l'âge de 57 ans. Depuis, elle se bat pour reprendre une vie normale et ce, grâce à ses proches et beaucoup de volonté de sa part. L'une des conséquences directes et immédiates a été une paralysie partielle de son côté droit. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même si elle ne peut pas se déplacer autant qu'elle le voudrait, surtout l'hiver. L'été, le problème ne se pose pas. Elle peut se déplacer avec une marchette, mais avec un proche aux alentours. Et accepter cette maladie n'a pas été de tout repos, on peut l'entendre. Au commencement, je l'acceptais pas. Je trouvais ça dur. Mais ça, je suis habitué. Ça va bien? Oui. Si jamais, pour terminer, vous avez une recommandation à faire à d'autres personnes qui vont vivre cette expérience-là, malheureusement, qu'est-ce que vous avez? Avoir du courage? Ah oui, il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup. Ça, encourager faut que les autres les encouragent beaucoup. La parenté, les parents, tout à l'être. Les amis. Ça prend un appui, là. Oh oui. Vous avez eu un proche aidant avec vous? Oui. C'est votre père? Mon père, oui. Votre père. Je vais lui parler à votre père. Heureusement après ça, il y a ma soeur aussi qui m'a aidé des sous. Oui, souvent. Votre soeur vous a beaucoup aidé? Oui. Donc, vous avez besoin d'aide, comme vous dites. Ah oui. On peut pas vivre ça seul. Son père, Lionel Leblanc, 88 ans, est depuis son proche aidant. Il est présent 365 jours par année et il a été d'une aide exceptionnelle depuis ce triste accident. Je sais ce qu'elle est, je sais ce qu'elle va. Des fois, elle s'en va avec Gilles à Grande-Rivière chez son frère. OK. Je sais qu'ils sont partis là. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut surveiller, surtout qu'elle tombe pas, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ben, elle peut pas marcher sur la glace dehors l'hiver, c'est impensable. Faut tenir la main. Parce que faut la tenir par le bras, pas hein, par la main. Parce que aussitôt qu'elle sent que le pavé est pas uni ou quelque chose de même, elle a ce peur qu'elle peut tomber. OK. Puis si le pavé a un pouce de différence ou deux de hauteur, en mettant son pied, s'il n'y a pas personne qui la tient, elle va tomber à terre. Mais elle a jamais tombé une fois, jamais. Il faut surveiller quand même. J'ai toujours été là pour dire aux autres quoi faire quand ils sortent avec. Jamais la laisser tout seul. Jusqu'à temps qu'elle est embarquée dans l'auto. Puis tout ce qu'il faut. Vous êtes content donc du suivi médical, hospitalier qu'il y a eu? Vous êtes content du service médical et hospitalier? Oui, tout le monde a fait son grand possible. Oui. À Montréal, le docteur à qui j'ai eu affaire, j'ai téléphoné, j'y ai parlé au téléphone une demi-heure de temps. Il m'a tout expliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, puis pour quelle raison que ça s'était aggravé autant. Mm-hmm. C'était un manque de suivi. Sa sœur Claudette, qui lui est aussi d'une aide précieuse, tenait à dire quelque chose. Disons que je l'aide beaucoup avec quand il y a des commissions, quelque chose comme ça, ben c'est moi qui viens chercher. Occasionnel, là, tu sais, parce que je travaille entre ça. Là. D'accord. Puis elle vient les fins de semaine chez nous. On se visite comme ça. Donc c'est important, votre présence est importante. Oui, c'est très important que je sois là, tu sais, parce qu'elle a besoin beaucoup de sa sœur, dans le fond. L'intervenante dans Rocher-Percé pour l'association TCC AVC Gaspésie-les-Îles, Martine Tremblay, rappelle que son association vient en aide à ces gens sous divers aspects. Ça peut être un proche aidant, quelqu'un... Parce que nous autres, l'association, on est là à la fois pour les gens qui ont subi soit un traumatisme crânien ou un AVC, et également pour leurs proches aidants. Hein. On est là pour la famille aussi, parce que leur vie change. La vie des gens qui ont subi un traumatisme crânien ou un AVC, ça change, mais les proches aidants aussi, leur vie change. Et puis nous, on est là pour les épauler selon leurs besoins. Alors c'est vaste, là. Ça peut être un besoin de créer un dossier pour la SAC ou des besoins juridiques, ou ça peut être aller chez IGA parce que tu n'as pas de déplacement. C'est vaste.
C'est très, très vaste, les services qu'on peut offrir. Parfait. Sur le plan médical, nous avons rencontré Dr Andréane Lefebvre qui nous a reçus à Gaspé. L'AVC est d'abord et avant tout un problème de circulation sanguine. Il peut survenir en tout temps et à tous âges, principalement chez les personnes âgées. Bien manger, faire de l'exercice et ne pas fumer sont de bonnes habitudes à prendre. Pour le prévenir, rappelle Dr Lefebvre. Quels sont les signes précurseurs, docteur? Les AVC, ça arrive de façon subite, sans que la personne puisse prévoir à l'avance. Donc, les proches de la victime, la famille, les amis, s'ils sont au courant de certains signes spéciaux, peuvent apporter la personne rapidement à l'urgence pour se faire traiter. Alors, ça peut être quoi, un étourdissement? En fait, il y a un acronyme qui existe pour ça, là, qui a été inventé par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. C'est l'acronyme VITE. OK. V-I-T-E. Donc, ça aide à mémoriser rapidement les principaux signes. V, c'est pour visage. Donc, si quelqu'un, tout d'un coup, c'est avoir un visage affaissé, un bout de la figure qui bouge moins bien, signe important. Le I, incapacité à lever les bras. Donc, si la personne n'est pas capable de bouger un bras ou l'autre. T, trouble de la parole. Donc, on marmonne, on cherche ses mots, on n'est plus capable de parler. Puis E, extrême urgence. C'est simplement pour rappeler aux gens que s'ils observent l'un ou l'autre des trois signes VIT, il faut rapidement se rendre à l'urgence parce qu'il y a certains traitements qui peuvent être donnés si la personne arrive dans un court laps de temps après le début des symptômes. Et quelles sont les personnes les plus à risque? En fait, c'est sûr qu'il faut vérifier dans les antécédents familiaux s'il y a certaines personnes là, dans la famille qui ont fait des AVC en jeune âge, ça met à risque. C'est important de voir son médecin régulièrement aussi, son médecin de famille régulièrement, parce qu'il y a certaines maladies dont on pourrait être porteur, qui pourraient nous prédisposer à faire un AVC, comme de la haute pression qui ne serait pas contrôlée, un début de diabète qui pourrait passer inaperçu, certaines arythmies cardiaques, un cholestérol un peu trop élevé. Là. Donc, c'est sûr qu'en voyant son médecin de famille au moins une fois par année, là, je vous dirais, pour être sûr de contrôler ces facteurs de risque-là, ça abaisse là, les risques de faire un AVC. Thierry Haroun pour TVCGR à Gaspé.